Merci beaucoup. Donc on va complètement changer de domaine, la transmission du savoir cette fois au Moyen-Âge. Pourquoi retenir Maître Eckhart, cet intellectuel majeur du Moyen-Âge, pour ce colloque sur la transmission? Sinon parce qu'il est, au XIVe siècle, l'un de ceux qui ont le plus transmis le savoir des générations antérieures dans toutes les dimensions que compte la transmission. Si d'autre part son œuvre avait été ensuite transmise dans son intégralité et son originalité, ce qui n'a pas été le cas, la culture occidentale aurait peut-être un autre visage. S'y ajoute le fait qu'Eckhart a passé 10 années à Strasbourg, comme vous le voyez sur le poster, et qu'il a marqué la transmission du savoir dans cette ville. Donc nous allons voir dans un premier temps comment Maître Eckhart est vecteur de la transmission du savoir et dans un second comment il en est l'objet d'une transmission difficile que l'on redécouvre aujourd'hui. Au XIVe siècle, la transmission du savoir est souvent comprise en termes de translatio studii. Eckhart s'inscrit dans cette perspective en tant que dominicain entré au couvent d'Erfurt en 1275 à l'âge de 15 ans. Il a une formation complète en philosophie et en théologie, dans le trivium aussi bien qu'en théologie, et il s'attache à transmettre ce qu'il a reçu, tant de l'écriture que de ses commentaires, ainsi que de la tradition vivante des pères, et plus proche de lui, d'Albert le Grand, de Thomas d'Aquin, de Dietrich de Freiberg et de nombre d'autres, et il y excelle, comme en témoigne son œuvre latine, en particulier son commentaire des sentences et son œuvre tripartite. De plus, comme Thomas d'Aquin, Eckhart a pris en compte l'apport des philosophes arabes, Avicenne et Averroès. Un autre point également, c'est qu'en raison de la proximité entre le couvent des dominicains d'Erfurt et la synagogue, Eckhart va engager un dialogue avec le judaïsme, non seulement pour essayer de trouver le texte biblique originaire, mais aussi pour mieux comprendre l'écriture. Ainsi bénéficie-t-il de l'exégèse du Maïr de Rothenburg et de Maïmonide, et il fait son miel de leur œuvre avant de les transmettre. En effet, Eckhart n'est pas seulement un vecteur de la translatio studii qu'il prend en compte dans toute son ampleur, mais il assimile, accommode, réinterprète l'acquis de ses prédécesseurs avant de le transmettre. Sans doute s'inscrit-il dans la perspective du Commonitorium de Vincent de Lérins, largement reprise par Thomas d'Aquin, montrant la complémentarité entre l'écriture et la tradition, et il a le souci de transmettre la paradosis, la tradition vivante. Sur ce plan, il n'est pas sans s'inspirer de la formule bien connue de Thomas d'Aquin, contemplata aliis tradere. En effet, la transmission de ses prédécesseurs n'est pas neutre, mais elle se réalise au prisme de son expérience, et ce n'est pas un hasard, si on souligne qu'il est à la fois Lesemeister et Lebemeister. Lesemeister, intellectuel de référence au XIVe siècle, professeur extraordinaire à l'Université de Paris, et en même temps Lebemeister, maître de vie, ce qu'il a été particulièrement à Strasbourg. Or, s'il a pu l'être, c'est en fonction de son expérience originaire, cette cognitio dei experimentalis, qui a conditionné son entrée au couvent des Dominicains et qui est en quelque sorte le creuset à partir duquel il réalise la transmission des thèses de ses prédécesseurs, ce qui concourt également à son génie. Mais il reste très discret sur cette expérience, même dans le Sermon 71, où il la relie à la lumière de celle de saint Paul sur le chemin de Damas. Elle affleure à certains moments de son œuvre,
comme dans le commentaire de l'Ecclésiastique, et elle lui a permis de comprendre le sens de la vie humaine en termes de divinisation, ce qu'il exprime comme étant la naissance de Dieu dans l'âme, la Gottesgeburt. Cette expérience conditionne la transmission qu'il fait des écrits de ses prédécesseurs. Pour mieux le comprendre, nous prendrons 2 exemples. Le rapport de Dieu et l'être et sa conception de la sagesse. Dans le prologue à l'œuvre tripartite, Eckhart inverse la définition habituellement transmise Dieu et l'être pour dire l'être et Dieu. Ce n'est pas simplement une question de mots, mais cette inversion est lourde de conséquences. En effet, Eckhart va à l'essentiel. Il envisage, comme ses prédécesseurs et ses contemporains, la dénomination la plus haute qu'ils connaissent, l'être, et il montre qu'elle ne caractérise que Dieu. Cet être est Dieu car il est à l'origine de tout, il est principe, ce qui est très logique sur un plan philosophique. Mais dans cette perspective, l'être reste une catégorie. Or, Dieu est radicalement transcendant. C'est pourquoi, bien avant l'ontothéologie, Eckhart situe Dieu au-delà de l'être, ce qui renverse les perspectives, tant de son époque que de ses prédécesseurs. Heidegger ne s'y est pas trompé, alors que tout jeune enseignant, il a fait ses premiers cours sur Eckhart et a trouvé chez lui les bases de son ontothéologie. Sinon, Eckhart procède de la même manière pour l'être de la créature, qu'il assimile tantôt à la plénitude lorsqu'elle est en Dieu, tantôt au néant lorsqu'elle est laissée à elle seule. Cette fois, il reprend la dialectique augustinienne du magis esse et du minus esse, mais il va plus loin en précisant que l'être créé trouve son sens dans la filiation divine, où se réalise le passage de l'ontologie à la mystique. Ainsi peut-on distinguer 3 moments dans la réflexion écartienne sur l'être. Au départ, il identifie l'être à Dieu, puis dans les questions parisiennes de 1302-1303, il adopte un langage méontologique avant d'en venir au langage mystique comme tel. Mais c'est en fait une même expérience qu'il invite à vivre, celle de la filiation divine, de la naissance de Dieu dans l'âme. En fait, l'originalité Descartes tient essentiellement à ce qu'il met en rapport la première proposition de son œuvre, l'être et Dieu, avec la première exposition qui n'est autre que le début de la Genèse, ce qui l'amène à expliquer que Dieu est créateur, qu'il est la cause, l'origine de l'être, et c'est au don de l'être, à la relation qu'il va s'intéresser, et il reprendra la réflexion dans les questions parisiennes récemment redécouvertes. Il souligne que Dieu est fondamentalement créateur et que, par voie de conséquence, la création est collatio esse, rassemblement de l'être, qu'elle donne ou confère l'être. Eckhart part d'une proposition d'ontologie classique, à partir de laquelle il déploie toutes les subtilités de la spéculation pour en venir à une vision dynamique de l'être, pour dire que Dieu est essentiellement créateur et que la création est continuée. Sans doute reprend-il, dans une sorte de transmission dynamique, l'ontologie théologale d'Augustin et de Thomas d'Aquin, mais il l'envisage différemment en termes de puritas essendi, de pureté de l'être, là où Thomas d'Aquin parlait d'ipsum esse ou d'actus essendi, en réinterprétant Aristote, et pour lui donner toute sa force, Eckhart ajoute une métaphore, celle de la bullitio et de l'ébullition, qui manifeste le caractère unique de Dieu, qui est un bouillonnement continuel et qui donne lieu à un autre bouillonnement, vers l'extérieur cette fois, par lequel la création advient. Eckhart prolonge ensuite sa réflexion dans ses 2 commentaires de la Genèse, où il se situe dans le sillage d'Augustin,
non pas en passant de l'exégèse littérale à l'exégèse allégorique, mais en proposant un premier commentaire de la Genèse plutôt littérale et en le reprenant de manière parabolique, en tenant compte cette fois de l'apport de Maïmonide. Et de nouveau, il manifeste ici quelque chose d'original en passant, grâce à la parabole, d'une ontologie de la substance à une ontologie de la relation, d'une relation à plusieurs termes entre le lecteur et le texte biblique dont il recherche la vérité, relation entre l'être créé et son créateur, relation à l'intérieur même de l'être créé dans sa réalité trinitaire. Le Thuringien procède de manière analogue pour le deuxième exemple, celui de la sagesse. Il part en effet de l'acquis de la transmission de la sagesse antique, ainsi que des commentaires de la sagesse d'Augustin et de Thomas d'Aquin, mais il les met en perspective en fonction de sa propre compréhension de la sagesse. Ainsi laisse-t-il de côté la recherche de l'intention de l'auteur, la dimension morale, la sagesse humaine, son rôle dans l'histoire, la place de Salomon, pour déployer, comme Thomas d'Aquin, son illustre prédécesseur, les trois sagesses, philosophiques à partir de l'ontologie, théologiques à partir des grandes questions de la création, de l'anthropologie, de la Trinité, et mystiques à partir de la filiation divine. Ce sont les grandes orientations de son œuvre qui se dessinent à partir du commentaire de ce livre fondamental qu'est celui de la sagesse. À travers sa réflexion sur la sagesse, Eckhart déplace l'acquis de la transmission pour s'attacher à définir le véritable philosophe qui est non seulement amator sapientiae, selon l'acception habituelle, mais amator formé sapientiae, celui qui aime la forme de la sagesse, c'est-à-dire qui aime la sagesse dans la pureté de son essence. Qui plus largement est amator dei, comme le disait Augustin, qui est à la fois Lesemeister et Lebemeister, qui vit la filiation divine, témoignant de la dimension mystique de la sagesse, dans la mesure où, précise-t-il, la forme et elle seule donne l'être par elle-même. Aussi, n'est-il pas étonnant qu'il y ait une complémentarité entre son commentaire de la sagesse et le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, qui part du commentaire de Genèse 18-14. D'un texte à l'autre, Eckhart emploie une méthode différente. Dans le commentaire de la sagesse, il reprend toutes les auctoritates pour développer méthodiquement son commentaire, donc une transmission pas à pas. En revanche, dans les sermons 101 à 104, son cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, il ne reprend que quelques-unes de ces auctoritates pour aller à l'essentiel. Mais de l'un à l'autre texte, la thèse de fond est identique, la naissance de Dieu dans l'âme, qui suppose une introduction dans la bullitio, dans le bouillonnement de la vie trinitaire, et qui implique une attitude d'accueil, de silence. Force est de constater, à partir de ces deux exemples, qu'Eckhart est un géant qui a assimilé tout le savoir disponible à son époque et qui le transmet non sur le mode d'une simple translatio studi, comme on voyait au départ, mais au contraire qui en dégage la substantifique moelle pour faire ressortir la vérité de l'écriture et permettre aux autres d'accéder aux plus hautes réalités de la vie spirituelle, à la naissance de Dieu dans l'âme, ce qui lui a été reproché lors de son procès. Or, ce procès, dont le bien fondé a été remis en cause depuis lors, et qui ne portait en fait que sur certaines de ces assertions retirées de leur contexte, comme cela a été le cas pour Thomas d'Aquin, a été
en revanche, un coup d'arrêt pour la transmission de l'œuvre Descartes. Ce qui nous amène au second point, justement, l'œuvre Descartes, objet d'une transmission difficile. Sans doute ses disciples immédiats, Jean Tauler et Henri Suzeau, ainsi que le groupe des Amis de Dieu, les Dominicaines d'Unterlinden, ont-ils contribué à la transmission de son œuvre en dépit de l'interdit qui pesait sur elle. Mais cela n'a pas été sans difficulté. Henri Suzeau, qui a repris et réinterprété la conception écartienne de la sagesse en fonction de son expérience propre, a dû se justifier après avoir été rétabli dans sa fonction de lecteur à Constance, et il a écrit en conséquence L'horloge de la sagesse, où il défend indirectement Eckhart et propose un chemin spirituel ancré dans la naissance éternelle, comme chez Eckhart, mais beaucoup plus accessible, dans la mesure où Suzeau le situe dans le temps et où il le déploie au fil des heures. Il en va de manière analogue chez Jean Tauler, qui, dans son célèbre sermon inaugural, propose le schéma des trois naissances, éternelle, temporelle et spirituelle. De plus, Jean Tauler a œuvré non seulement avec le groupe des Amis de Dieu de Bâle, mais aussi avec Ruhlmann Mergevin, à transmettre l'œuvre Descartes sous des formes diverses, aphorismes, chants, poèmes, en la faisant recopier et diffuser par l'intermédiaire de la commanderie Saint-Jean de l'Île Verte, qui est aujourd'hui, comme vous le savez, l'ENA. Ainsi, se demande-t-on encore aujourd'hui si le poème intitulé Granum Sinapis est de la plume Descartes ou si ses disciples y ont repris ses principales thèses pour les transmettre sous forme mnémotechnique. Certains de ces sermons ont été repris et ont pu être transmis, par exemple, dans le Paradisus Anime Intelligentis. De manière indirecte, ces thèses ont également été transmises par la traduction latine des œuvres de Jean Tauler et d'Henri Suzeau, par le chartreux Laurent Surius, et par leur diffusion par la chartreuse de Cologne dans les institutions divines, qui ont eu une influence importante sur les ténors du Carmel, Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. On trouve également une compilation des thèses Descartes et de ses disciples, transmise par l'anonyme de Francfort sous le nom de Theologia Deutsch, qui a marqué le jeune Luther. Mais en raison du caractère lacunaire de la transmission de l'œuvre Descartes, sa fulgurance, sa radicalité jaillie de l'éternité, tendent à se perdre. Ainsi passe-t-on rapidement de l'apogée de la théologie mystique de l'Église d'Occident, représentée par Eckhart, à la Devotio Moderna, qui reprendra par exemple les institutions et méditations du pseudo-Tauler et ne sera pas sans influencer la spiritualité occidentale. Un étonnant phénomène de mutation, de transfert et parfois de transmutation est intervenu à partir d'un paradigme commun d'origine augustinienne qui met l'accent sur l'intériorité, la liberté. Un jeu de méconnaissance a transmis à l'Occident un patrimoine spirituel axé sur des pratiques dévotionnelles, beaucoup plus que sur l'exercice de la liberté, sur l'éthique plus que sur la spéculation, sur l'individualité plus que sur l'institution, et cela n'a pas été sans conséquence. Quelques exceptions ont en revanche permis à l'œuvre Descartes de perdurer et de pouvoir à nouveau être transmise. Ainsi, Nicolas de Cuse a-t-il fait recopier son œuvre latine dans le Codex Cusanus 21, qui a servi de référence à l'édition scientifique dont nous disposons aujourd'hui. À partir de là, le Cusin a également développé sa réflexion sur la filiation divine en lien avec Eckhart. Au XIXe siècle, Franz Pfeiffer s'est attaché à rassembler l'œuvre Descartes, mais celle-ci était encore lacunaire. S'y est ajouté l'incendie de la bibliothèque municipale de Strasbourg en 1870, où d'éventuels manuscrits Descartes sont partis en fumée. Il faudra attendre ces dernières années pour que les deux volets latin et allemand de l'œuvre Descartes soient transmis dans l'édition scientifique de Collamer. En dépit des nombreuses découvertes récentes, des pans entiers de son œuvre restent introuvables. L'œuvre des propositions, une partie de celle des questions, des commentaires de l'écriture, comme ceux des psaumes et du Deutéronome par exemple, sont traités sur le supérieur et nombre d'autres.
En conclusion, si Eckhart a eu un rôle exemplaire dans la transmission du savoir de son époque, qu'il n'a jamais déformé, même s'il l'a réinterprété, en revanche, la transmission de son œuvre, on l'a vu, n'a pas été sans difficulté, et sa redécouverte actuelle montre à quel point cette absence de transmission a été dommageable, mais Eckhart était certainement trop en avance sur son époque, mais parlant pour la nôtre, ce qui nous amène à revisiter la transmission de son œuvre. Je vous remercie.